par rapport à ton de poids et ton de souffrance par rapport au point de départ. Taïeb Haïfa nous conduit vers Yengen, fief de Jean-Marie Djibaou. Yengen, qui signifie pleurer en marchant, situé à 400 km de Nouméa. Là, disparaissent les grandes vallées fertiles qui se succèdent tout le long de la luxuriante côte Est, pour laisser s'affirmer le relief puissant du nord calédonien. À Yengen, la montagne est en effet partout. Elle est traversée par un chemin taillé par les déportés algériens, chemin que les Kanaks entretiennent encore. Ils l'appellent le chemin des Arabes. Pourquoi le chemin des Arabes? D'après les vieux d'ici, donc il y aurait eu des Arabes qui étaient là à l'époque de la colonisation et donc qui faisaient des travaux un petit peu forcés, entre guillemets, avec les vieux d'ici. Donc ils ont tracé à la main ce chemin qui est là-bas, donc pour traverser, faire en sorte que les gens traversent avec les mulets, avec les chevaux, jusqu'à la côte ouest. Donc ce chemin-là, donc on l'appelle toujours chemin des Arabes. Il existe toujours. Ça a été repris par la municipalité, tracé avec la municipalité, avec les engins maintenant, avec les bulles et tout, pour faire autre chose, pour permettre aux gens de monter et se balader sur un plateau qui se trouve un petit peu plus loin, mais on a repris simplement le chemin, le sentier qui a été tracé par les Arabes. Sur cette terre de symboles, tout est important. Tout est conservé et particulièrement les lieux et les objets qui ont une relation avec le passé. Ici, on vénère les hommes qui ont fait l'histoire de ce pays. C'est là que se situe la tribu de Jean-Marie Djibaou, père spirituel des Kanaks. Sur cette terre, le geste coutumier est obligatoire. Il a un sens profond dans la culture kanak. Ce geste nous ouvre les portes et les cœurs de cette population. Donc avec les compagnons de la télévision algérienne, on est venu donc rendre un hommage à votre tribu, rendre un hommage à Jean-Marie Djibaou, donc qui était bien connu de l'Algérie. Merci. Ce geste-là, c'est pour nous attacher, nous, vous les Algériens et puis nous, les Kanaks. Quand on arrive à faire ces choses-là, ça veut dire qu'on a des différences qui peuvent s'exprimer quelque part, mais on a aussi un mode de vie qui s'est traduit aussi par ce genre de choses et qui fait qu'on se respecte. Ça, c'est important de le dire. En tout cas, merci au nom de la belle-sœur qui est ici. Merci au nom des gens d'ici. Et merci au nom de Jean-Marie. En tout cas, merci du geste. Et on vous dit bonne continuation. Et ce manou que vous avez donné, il va nous attacher. Et les cigarettes que vous avez mis là, le tabac que vous avez mis là, donc les vieux d'ici, avec la chefferie, ils vont fumer pour faire en sorte que votre route soit bien, soit claire, cohérente. Oui. Je crois que vous avez trouvé le guide idéal. Donc pour, j'allais dire, raconter un petit peu ce qui se passe ici. Jean-Pierre Haïfa, c'est quelqu'un qui... c'est une forte personnalité sur le territoire. C'est une des personnalités les plus marquantes de ce territoire parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien, donc j'allais dire, toutes les choses qui se sont passées dans ce pays depuis le début. C'est une des personnes qui a, par ses origines, donc comprend le mieux la revendication kanak d'une manière générale. Et je dirais que sur le territoire, c'est une personne encore incontournable dans la mesure où
il fait partie des gens qui font un petit peu la passerelle entre les Européens et les Kanaks. Il est le mieux à même d'expliquer les choses qu'on demande, ou les choses qu'on veut, ou les choses qu'on défend, parce que, je veux dire, son peuple a subi les mêmes choses que nous. Alors, c'est une personne de qualité. Je peux vous dire que la communauté, sa communauté ici sur le territoire, donc a besoin de lui, et donc c'est quelqu'un qui est très solide. Donc c'est quelqu'un qui a une forte caractère, une forte personnalité politique. C'est devant la case de sa tribu qu'a été enterré Jean-Marie Tjibaou. C'était un homme de paix, de dialogue. Il a dit: Je lègue à mes enfants le pays le plus beau, un pays où il y a de la richesse en pensée et en sagesse, et que les Kanaks réapprennent leur passé, pas dans un geste d'enfermement, mais d'enrichissement. Jean-Philippe Tjibaou retient la leçon de son père. On est capable de tout prendre. Mais le défi, c'est tout prendre sans perdre ce qu'on a au départ. Dans la société kanak, l'enseignement de l'histoire à l'enfant dès ses premières années est primordial pour la construction de l'homme de demain. En plus de l'histoire, on lui inculque le sens de la parole, de la coutume, du partage, et comment s'accepter les uns les autres dans une coexistence. Nos enfants doivent apprendre notre histoire pour qu'un jour ils soient fiers de porter ce drapeau, je ne sais pas lequel, de porter ce drapeau. Et tous les enfants de ce pays doivent porter ce drapeau. Mais il faut partager ça. Souvent je dis comme ça, quand je me moque un peu de mes collègues européens, je dis: ah, mais arrêtez d'avoir le cœur à Lyon et puis le corps en Calédonie. Essayez de ramener les deux ensemble et peut-être enfin on va pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est la nouvelle vision de la Calédonie d'aujourd'hui. Une vision qui parle de l'école et qui développe une pédagogie interculturelle. Qu'est-ce que la pédagogie interculturelle? C'est d'abord sortir de cette sorte d'ethnocentrisme qu'est cette pédagogie uniquement basée sur une pédagogie européenne. Il faut savoir que nous sommes ici à l'autre bout du monde, aux antipodes de la métropole, et il existe bien ici plusieurs cultures qui vivent ensemble. Alors le rôle de l'école, c'est évidemment de développer ce sentiment d'altérité, c'est-à-dire que les enfants puissent se mettre à la place des autres, et pour se mettre à la place des autres, ils ont besoin de comprendre la culture de l'autre, la culture des autres. Donc cette pédagogie interculturelle, c'est développer au sein même de l'école des projets pédagogiques qui vont permettre de valoriser la culture des autres élèves et pas forcément uniquement d'une certaine culture dominante. Je pense en particulier à la culture kanak, à la culture polynésienne, wallisienne et aux minorités bien entendu comme la communauté arabe. Et finalement cette pédagogie interculturelle, ça permet de cimenter ce sentiment que vivre ensemble est une réelle nécessité ici en Nouvelle-Calédonie. Joël Viratel fait partie des 50 personnalités qui font bouger la Calédonie d'aujourd'hui. Il est le numéro 1 de l'éducation et de l'école de demain. Viratel est descendant de déportés algériens. Effectivement, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, issu d'une vieille famille calédonienne, descendant de la communauté arabe, puisque mon arrière-grand-père a été déporté ici en Nouvelle-Calédonie. Il s'appelait Monsieur Miloud et il a effectivement avait engagé en son temps une résistance qui lui a valu d'être déporté ici en Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi c'est une sorte de fierté, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable, parce que c'est vrai que la culture arabe s'est édulcorée à travers les générations. C'est dans mon esprit et dans mon cœur des photos jaunies de ce grand-père. C'est aussi les connaissances que j'ai de Nessadiou, d'amis que j'y conserve. Et c'est aussi le cimetière de Nessadiou où il est enterré. Parler de ses racines et de ses origines n'est plus tabou en Nouvelle-Calédonie. Au contraire, la fierté d'appartenance fait partie des valeurs fondamentales de ce pays
et de sa culture. Une des grandes valeurs de notre culture, c'est ce qu'on appelle la pratique de la conciliation et de la réconciliation. C'est-à-dire que nos ancêtres ont trouvé des modalités qui permettent de gérer le conflit, hein, et j'allais dire même de les absorber. Cette approche de la vie est visible. Voyez ces images qui nous ont marqués. Tout le monde vous salue. Mais le plus frappant, ce sont ces étalages avec les produits exposés à la vente. Vous pouvez acheter et payer sans être contrôlé. C'est un véritable self-control. Ici, on ne peut pas voler ni mentir. On vous croit sur parole. Nous sommes dans un marché. Les saluts fusent de partout au passage de Taïb Haïfa, marque de sympathie et de respect pour cet homme. Profitant de sa visite, une danse lui est dédiée. On sent la joie, la gaieté sur leur visage. Autre signe de fraternité et de coexistence. La fraternité et la coexistence, alliées à la beauté de la nature, font de cet archipel un berceau des identités culturelles. Je ne crois pas à une identité culturelle unique pour ce pays. Non, je ne pense pas. Parce que nous sommes différents. Parce que les Kanaks sont dans leur société avec une manière de faire. Les Arabes sont dans leur manière de faire, même s'ils sont plus dans la manière de fonctionner des Calédoniens, des Européens. Ils ont les Polynésiens, les Wallisiens, ont une organisation sociale. Ils sont différents. Les Vietnamiens sont différents. Il y a plein de gens, on est différents ici. La richesse culturelle, le patrimoine culturel d'un peuple lui appartient. La naissance d'une nation, la naissance d'un pays qui se construit, elle est dans l'association de l'ensemble de ces différences qui fait qu'on partage une identité commune. Ça, c'est important, ça. Une identité commune, elle se fait qu'à partir du moment où on est capable de partager l'histoire de ce pays dans le pays dans lequel on habite, pas autrement. Ça veut dire que cette histoire dure a forgé des liens humains qui font qu'aujourd'hui, les relations entre ethnies ne sont pas des relations entre étrangers, mais sont des relations entre cousins, même si on ne veut pas toujours le reconnaître. C'est-à-dire que quelque part, on sait que, comme on a des racines et une histoire, même violente, passée ensemble, on doit, avec un peu de chance, pouvoir trouver des points d'entente pour construire un avenir qui soit commun, ensemble, sans que personne n'ait à renier ses origines et ce qu'ont pu faire ses ancêtres. Octave Tonia se réfère au père spirituel des Kanaks, Jean-Marie Tjibaou, qui a bien compris le sens de ce destin commun. Partager le présent, mais le présent c'est le regard. C'est l'acceptation des uns et des autres. L'acceptation d'être de cultures différentes et de promouvoir ces cultures différentes. Ce destin commun est représenté par le centre culturel Tjibaou. Il symbolise la reconnaissance et l'existence des hommes et des femmes enfantés par cette terre. Un lieu qui réunit toutes les données concernant cette population kaléidoscope, un lieu de mémoire, et il est le miroir de l'évolution permanente de cette société. Un lieu privilégié pour accueillir les autres cultures, celles des gens de ce pays
et des cultures du monde. Un lieu qui affirme la coexistence entre toutes les ethnies, qui constitue la particularité de la Nouvelle-Calédonie. Mais les lieux sont forts, la terre est forte dans ce pays. Nous nous dirigeons vers Pointe-Dimier pour vous faire vivre et partager l'union entre le fils Haïfa et une jeune Kanak. Une fête qui reflète le mélange des cultures. Haïfa est en tenue algérienne, Michel en sari. Mélange de cultures, on essaye déjà le costume de marquer l'union dans la différence. C'est beau, et c'est là-dedans je pense qu'il y a notre avenir à tous, c'est ça qui est important. La lumière de Renneux sèche ta peau. C'est une belle image de ce que doit être le monde de demain, tant sur un plan ethnique, culturel que religieux. Voilà. Parfume l'univers sans retourner. L'ambiance de la fête nous fait penser aux fêtes de chez nous. Pendant la soirée, les musiques algériennes et kanak ont fait vibrer l'assistance. La première chose, c'est rappeler aux gens que dans ce pays qui est en train de se construire, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, de tous les pays. Il y a des origines différentes, ce qui fait la richesse de notre pays. Et qu'on doit permettre à nos enfants d'exploiter encore cette richesse pour que demain, les couleurs, les religions, les idées politiques ne soient plus des obstacles à la vie ensemble. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est symboliser. Ça symbolise mes origines, une partie de mes origines que même si je n'ai pas connu à travers la langue, la culture, mais je l'ai connu à travers mes racines. Puis je vais leur dire merci à tous ces vieux qui ont fait que aujourd'hui, je peux présenter une partie de ce qu'ils m'ont laissé à d'autres gens pour me rappeler toujours. Directeur d'IBM Pacifique, Hamid Jabala, algérien installé depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie, il nous parle de la réussite de ses descendants sur ce territoire. Ils sont tout à fait intégrés dans la société calédonienne, avec des réussites diverses, mais je dirais normales. Et il y en a qui sont directeurs généraux de grands groupes bancaires calédoniens, d'autres qui sont aux portes du gouvernement, d'autres qui sont des grandes fortunes terriennes, agricoles, etc. Donc c'est un extraordinaire exemple de réussite d'intégration d'une communauté algérienne à 20 000 km de ses terres.
sont partout à travers le territoire de Nouvelle-Calédonie. Mais leur fief reste Nessadiou et Bogen. Ils ont su réussir malgré le poids du passé et la dureté de la vie. Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand on allait à l'école, on avait une paire de chaussures. Pour partir à l'école, on la tirait la paire de chaussures. Pour ne pas l'user, on la remettait que quand on arrivait seulement à l'école. Et quand on ressortait de l'école, on reprenait la paire de chaussures à la main pour rentrer à la maison. Souviens-toi de l'histoire de ce petit garçon que tu ne connais pas, qui t'a donné son nom. Oui, moi aussi j'ai grandi, je jouais ici. Notre père ne gagnait que quelques francs. Bien sûr, ses souvenirs ont jauni, et tous ces gens existeront encore longtemps. Et si dans 30 ans celui-ci devient médecin, ma réussite, c'est d'avoir pu donner à mes enfants ce que moi je n'ai pas pu avoir. Quand on a réussi, c'est quelque chose de bien, parce que c'est aussi un orgueil aussi, de dire que bon, il n'y a pas que les autres qui peuvent réussir, nous aussi on peut réussir. Seulement il faut vouloir aussi le réussir. Les terres leur appartiennent. Ils font de l'élevage et contribuent de manière efficace au développement de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont travaillé pour se faire entendre, se donner une légitimité et goûter à la liberté. Je suis bien, oui, je suis bien, parce que je suis libre, je suis un homme libre. Un homme libre, ah oui, en tout point de vue. Hein. Souviens-toi de l'histoire de ce petit garçon que tu ne connais pas.